vous remercier au nom d'Émile Mallet et en mon nom personnel d'avoir répondu à notre invitation et dire en quelques mots quel est l'objet de cette rencontre. D'abord, d'avoir le plaisir de vous rencontrer parce que les emplois du temps à Paris font qu'on n'a pas toujours le temps de se voir. Mais surtout, pour vous offrir ces documents qui vous ont été donnés à l'entrée et qui sont le résultat d'une petite histoire dont Émile Mallet va vous dire l'essentiel, notamment en ce qui concerne la substance. Je voudrais me borner simplement à la jeunesse. Au fond, c'est l'histoire d'une rencontre. Émile Mallet, qui est un passionné des questions de développement durable, m'a demandé un jour si le Congo serait intéressé à s'impliquer dans une opération, une rencontre sur ce sujet. Et le hasard, mais le hasard n'est jamais tout à fait fortuit, a fait que le président de la République passait. Et j'ai mis en contact Émile Mallet, le président de la République. Mon rôle s'est borné à cela. Et j'ai été fasciné par la manière dont le dialogue s'est enclenché entre les deux hommes. On aurait dit qu'ils se connaissaient depuis longtemps. Je crois même avoir eu envie de me retirer pour les laisser. Et il en est né immédiatement une idée concrète, que le président Sassou vienne à Paris lors du forum de 2007, fin octobre 2007, et cela, il a été interpellé dans la salle par certaines personnes qui lui ont dit « Mais nous sommes en train de parler de développement durable en Afrique, pourquoi ne pas nous réunir en Afrique ?» Et le président Sassou a dit « Chiche, je vous invite », et c'est ce qui s'est fait en octobre 2008. Émile Mallet, si je vous disais que c'était un succès, vous auriez raison de me suspecter, parce que je serais en train de dire du bien de ce que nous avons organisé. Je préférerais laisser la parole à Émile Mallet, qui sait la manier beaucoup mieux que moi, et surtout en disant des choses plus solides. Merci donc d'être venu. Merci. Peut-être devrais-je rajouter que l'une des idées essentielles qui a fait que nous acceptions cela, c'était parce que on a tendance à penser que les Africains considèrent le développement durable comme quelque chose, un peu une cerise sur le gâteau, qui est un objectif éloigné pour eux. Que nous avons d'abord des tâches de développement et que le développement, ça implique aussi une certaine destruction et quelquefois des déchets. Je me souviens de quelqu'un qui disait, ça fait 2 décennies, un Africain qui disait, au fond, l'Europe, pour se développer, a sacrifié dans les mines britanniques les enfants, les femmes. Et l'Union soviétique, à l'époque, pour son développement, a payé le prix lourd, notamment avec l'industrialisation de l'Oural et la création de la Syrie, etc. On n'oserait plus dire cela aujourd'hui. Mais il est vrai que la grande préoccupation des Africains, c'est que le développement durable ne nous empêche pas d'avancer. Cela dit, je pense qu'il n'est plus de pays africain aujourd'hui qui oserait dire que c'est un luxe. C'est une de nos préoccupations, pour lesquelles, lorsque nous discutons avec nos partenaires mondiaux, est toujours assortie d'une condition. N'oubliez pas que nous avons aussi besoin de nous développer et que le développement durable ne pourra pas être accepté si on nous demande de revenir à la pirogue.
Mais M. Mallet va vous dire les choses dans un langage plus scientifique et surtout beaucoup plus accessible aux journalistes. Je vous remercie. À toi, Émile. Voilà, je te passe le relais.